Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Comme d'habitude, je vous laisse le choix entre deux cartes. Vous avez le choix entre le cadre blanc et le cadre vert et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur les limites, ou la limite à ne pas dépasser. Donc les limites dont chacun et chacune a besoin peuvent être physiques, ça peut être psychologique aussi. Alors bien entendu, dans nos relations avec les autres, on a besoin de faire respecter des limites corporelles. Elles ne sont pas les mêmes pour tous et toutes. C'est parfois déjà tout un travail de prendre conscience de ce qui nous convient ou pas, de ce que nous acceptons ou pas et de ce qui nous permet d'être à l'aise ou pas. Mais ces limites, en fait, elles peuvent être aussi psychologiques. La façon dont nous laissons les autres s'approcher plus ou moins près, plus ou moins à distance, chacune de nous a ses préférences et a ses besoins. Et il s'agit aussi des limites qu'on peut nous mettre à nous-mêmes dans nos objectifs, nos capacités ou encore nos actions. Toutes ces limites relationnelles ou individuelles, elles peuvent bouger tout au long de notre vie. Et une fois qu'on est clair, qu'on est au clair sur ce qui est bon pour nous, il nous reste à communiquer verbalement ou non verbalement à ce sujet. Et c'est pas toujours facile. Oser dire non, ça peut s'avérer très difficile parce qu'on manque de confiance en soi, qu'on a peur des réactions des autres. C'est pourtant essentiel parce que les limites, elles sont structurantes pour nous et aussi pour les relations qu'on a. Donc quelquefois, en revanche, nos limites, elles nous enferment. Et elles sont le signe aussi de protection du passé. Elles nécessitent alors qu'on les assouplisse en douceur, en sécurité. C'est très important pour trouver de nouvelles limites bonnes pour nous. Alors, groupe 1. Est-ce que vous savez identifier vos limites? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous savez communiquer vos limites? Et sinon, savez-vous pourquoi? Jusqu'où testez-vous vos limites? Êtes-vous à l'aise avec les personnes tactiles ou pas? Je veux dire dans le lien amical, familial, sexuel. Est-ce que vos limites, elles sont rigides ou elles sont souples? Est-ce que ce sont des injections internes ou des réponses sociales? Voilà groupe 1, c'est très intéressant. Je vous souhaite une bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous c'est la psychothérapie, est-ce qu'il faudrait envisager en faire une? J'adore cette carte, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'illustration, je trouve que c'est très fort. La psychothérapie en fait c'est le travail qui est orienté vers le changement psychologique. Donc il peut concerner des pensées, des émotions, des comportements sur tout un tas de thèmes que les patients repèrent comme étant des problèmes pour eux. Alors parfois cette démarche elle est dure à initier et les futurs patients y tentent de composer par eux-mêmes avec leurs ressources. Et quand le moment est venu de demander de l'aide d'un professionnel, de multiples émotions et représentations peuvent s'entrechoquer en fait. Alors il existe diverses approches en psychothérapie et selon les études actuelles, il semble que celle qui fonctionne le plus soit celle qui vous parle, avec un thérapeute qui vous fait vous sentir en confiance, qui vous fait vous sentir bien. Ça c'est hyper important. Bien choisir son psy. C'est pas facile parce que comment savoir si telle ou telle personne nous fera nous sentir en sécurité? C'est difficile, voire impossible de le savoir sans tester. Donc c'est pour ça qu'il faut, en fait, plus vous avez de difficultés à faire confiance, plus vous avez besoin de rencontrer plusieurs psys avant de trouver le ou la bonne psy pour vous. Alors il s'agit de ne pas se décourager, c'est normal. Une fois la bonne personne trouvée, alors le travail pourra commencer et le changement pourra s'amorcer pour vous. Et en fait, il s'est déjà amorcé depuis le moment où vous avez décidé de demander de l'aide. Vous êtes déjà sur le chemin dans ces moments-là. Le travail de la psychothérapie, c'est pas de tourpeau et il peut parfois faire peur. C'est pour ça que les deux psychologues qui ont créé le jeu dont je vous parle, là, les cartes psy, donc Catherine Lapsy et Psy Image, elles ont créé ce jeu pour œuvrer au quotidien à vulgariser le travail de psychothérapie pour aider les personnes qui en ont besoin à mieux comprendre et à oser entreprendre le travail avec un psy quand il est nécessaire. Ne pas avoir peur d'y aller. Et puis moi, s'il y a un dernier conseil à vous donner, tout simplement suivez votre instinct. Vous ne sentez pas une séance, la première séance avec quelqu'un, ça veut dire que c'est pas la bonne. Il faut chercher ailleurs. Alors c'est vrai que ça peut prendre du temps. Moi j'ai
parce que tout psy a besoin aussi d'être suivi, j'ai eu ma psy, j'ai fait quand même 3 thérapeutes. Donc c'était pas non plus énorme, mais la troisième était la bonne, j'ai eu de la chance. Mais des fois, il faut plus. Alors des fois, on a de la chance, on peut tomber tout de suite sur le bon. Mais voilà, faut vraiment tester, voir la pratique déjà si elle vous convient, si elle vous correspond, et la personne. Et c'est très important. Et c'est aussi très important si vous êtes thérapeute. Parce que si vous ne sentez pas quelqu'un en face de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas la personne pour l'aider et il ne faut pas lui faire perdre de temps. Voilà. Groupe 2. Et vous, est-ce que vous avez déjà trouvé le ou la psy qui vous convient? Quelles sont vos représentations, votre imaginaire ou vos craintes sur la psychothérapie? Est-ce que ça vous fait peur? Et si c'est le cas, pourquoi? Quel problème avez-vous identifié qui nécessiterait un accompagnement extérieur? Et si vous êtes déjà en psychothérapie, quel changement avez-vous déjà amorcé en vous ou dans votre vie? Voilà, groupe 2. Écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une très bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.